Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs pianistes. Nous allons débuter notre cours, je pense au numéro 8. Vraiment, veuillez m'excuser parce que je n'ai pas pris la peine on va dire de notifier le chapitre. Vraiment désolé. Donc, notre leçon continue sur les accords slash. Donc, je vais vous épargner la théorie, le français. Donc, c'est quoi un accord slash? C'est simplement prendre un accord parfait. Si on prend l'accord parfait de Do majeur, qui a par exemple fondamental, après on a la tierce, et on a la quinte. Donc, fondamental, tierce, quinte. Rappelle-toi. Si tu es là en commentaire, un bonjour nous fera du bien. Donc, pour jouer un accord slash, parce que nous pouvons savoir une chose, c'est que l'accord slash permet, par exemple, d'embellir ou encore d'enrichir son jeu. Et j'ai aussi une chose, j'espère bien que vous avez regardé les vidéos précédentes, nous l'espérons, voilà. Hier, on a fait un cours sur les accords septièmes. Donc, c'est quoi un accord? C'est quoi slasher un accord? Par exemple, si j'ai un accord parfait, donc un accord trial, qu'est-ce que je fais? J'ai la fondamentale, j'ai la tierce qui peut être majeure ou mineure, et j'ai la quinte. Maintenant, j'ai la main gauche et j'ai la main droite. Main droite, main gauche. Quelle est la formule à faire? Je prends, on suppose que ces trois-là renvoient à l'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? À la main droite, je prends, par exemple, fondamental, plus la tierce, plus la quinte. À sa main droite. Maintenant, à la main gauche, qu'est-ce que je fais? Je peux soit jouer uniquement la fondamentale, ou uniquement la tierce, ou uniquement la quinte. Ça, c'est une formule une formule de base à comprendre ou du moins à maîtriser. Nous remercions les personnes qui nous suivent. Nous espérons que nos cours vous aideront à progresser. Donc, si j'ai un accord triade, fondamental, la tierce et la quinte, je peux monter le cahier. Donc, fondamental, la tierce et la quinte, qu'est-ce qui se passe? À la main droite, je peux jouer soit les trois notes, fondamentale, tierce, quinte, et la main gauche, je ne joue qu'une seule note. Soit la fondamentale, soit la tierce, soit la quinte. C'est là où vous voulez dire quoi? C'est là où vous voulez simplement dire que quand la main gauche, la main droite plaque les trois notes, la main gauche, quand la main droite plaque les trois notes, la main gauche plaque une note ou une note. Ça, c'est au cas où l'accord a trois notes. Maintenant, si l'accord a quatre notes, exemple, fondamental, plus la tierce, plus la quinte, plus la septième.
puisque hier, on a vu le cours sur la septième, par exemple, je peux soit la main gauche est là, la main droite est là. Je peux, par exemple, à la main gauche, jouer uniquement soit la fondamentale, toujours, soit la tierce, soit la quinte, soit la septième. Et la main droite, je joue les quatre notes. Les quatre notes, oui. Ah, c'est une option. Maintenant, l'autre option est simple. Je peux jouer, si j'ai par exemple, on va dire comment, quatre notes, voilà. Je peux jouer la fondamentale en octave. Donc, je la joue en octave. Et la main droite, je joue uniquement la tierce plus la quinte et plus la septième. Ça, c'est une option à comprendre. Voilà. Donc, voici, voilà ici comment un peu comment est réparti les accords slash. Maintenant, nous allons passer sur le clavier. Imaginons que nous sommes dans l'accord de Do majeur. Pour harmoniser cet accord triade, je peux enlever la tonique là. Je la rends ici. Ou encore, je peux la jouer en octave. T'as vu? Ou en quinte. C'est une option pour slasher un accord. Et vous allez remarquer une chose. C'est que généralement, l'accord slash est écrit comme suit. L'accord slash. Mais les commentaires n'apparaissent même pas. Ça n'a pas. Ça n'apparaît. Pourtant, j'ai programmé recevoir les messages. Bon. Donc, nous pouvons avoir une chose, c'est que il y a des personnes qui débutent au piano ou en musique. Hein, voilà, qui débutent en musique. Voilà pourquoi certains nous disent, bon, écoutez, oui, vous faites le cours, vous faites le cours, mais comment utiliser? Mais ce que vous ignorez, c'est que le problème, ce n'est pas d'abord de comment utiliser. Le problème, c'est savoir les principes. C'est savoir ça le problème. Il faut connaître le principe. Et ensuite, on pourra voir comment utiliser. On a dit un accord slash permet d'enrichir le jeu. C'est simple à comprendre, les amis. Donc, ne soyons pas pressés parce que le but, c'est d'amener à comprendre un peu, voilà, la complexité de la chose. Donc, comment un accord ça se présente généralement? Par exemple, on met, ça peut avoir, je vais prendre Do, voilà, allons-y comme ça. Do, slash, slash, par exemple, Mi. Je pense que nous avons déjà vu que le C veut dire Do et le E veut dire Mi. Donc, Do slash Mi veut simplement dire que à la main droite, je vais jouer le Do et à la main gauche, je vais jouer Mi. La main droite, Do, la main gauche, Mi. Et si on regarde bien, l'accord de Do a Do, Mi, Sol. Donc là, par exemple, ce qu'on a fait, on a eu la tierce. On peut aussi avoir un Do slash Sol. Un Do slash Sol. Là, à la main droite, on joue Do. Et à la main gauche, on joue la quinte de Do. Ici, on joue la tierce de Do.
Ici, on joue la quinte de... ici, c'est la tierce de Do. Et là, c'est la quinte de Do majeur. Donc, si on revient sur notre clavier, je peux jouer soit Do comme ça. Ou je peux aussi jouer Do comme ça. Ou je peux encore jouer Do comme ça. Donc, devant, on comprendra par exemple que si je suis en Do, pour aller en Fa, je peux couper par un Do slash. Ça veut dire, si je suis en Do, pour Fa, je peux faire je reprends. Je rappelle-toi si je suis en Do. Pour Fa, je peux faire ça. Do slash, voilà. Pour Fa. Et si je suis en Fa, pour revenir en Do, je peux faire ça. Donc, si je suis en Fa, je fais ça. Un Do slash un Sol pour revenir en Do. Donc, pour jouer l'accord slash, qu'est-ce que je fais? À la main droite, je joue l'accord demandé. Par exemple, si je suis en Ré majeur. À la main gauche, je peux jouer sa tierce à la main gauche. Si je suis en La majeur, je peux jouer la quinte de La. Ou encore la tierce de La. T'as vu? Donc ça veut dire, si par exemple il fait ça, un La dièse, un La majeur slash Do dièse pour le Ré. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si par exemple je suis en Do et que je vais aller en Ré, je peux faire ça. Ah oui? Comme l'avons aussi bien dit, nous verrons ces différents passages devant. Et par exemple, maintenant, on passe, par exemple, aux accords mineurs. Si on est en Sol mineur, toujours pareil, je peux soit à la main gauche jouer le Sol, ou encore Si bémol, ou encore le Ré. T'as vu? Soit, regarde bien. Maintenant, si je vais jouer un accord slash à 4 notes, on prendre un truc simple, Do.
Maintenant, si je vais jouer un Do majeur 7 en slash. Tu as vu? À la main gauche, je fais ça. À la main droite. Donc, voilà un peu. Déjà, tu peux commencer à slasher tes accords avec 3 notes. Hein. Si tu es en Fa dièse. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour le prochain cours.